c'est que c'est un monsieur, il étudie la Torah et il applique la Torah. Il applique, c'est pas qu'il n'applique pas, il applique la Torah. Mais il n'a pas de contact avec celui qui a donné la Torah. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Normalement, dans les Birkot à Torah, ça aurait suffi de dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Ça aurait suffi, c'est ça la Birkot à Torah. Pourquoi on continue et on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato noten à Torah. Pourquoi je dois dire tout ça? Celui qui nous a choisi, qui nous a donné, tu nous as donné. Parce que le but de l'étude de la Torah, c'est de se rappeler que Dieu, il nous a donné la Torah et qu'il nous a choisi qu'à travers la Torah, on peut se reconnecter. Mais de s'arrêter à la philosophie, à la sagesse de la Torah, chas v'shalom. Et ça, c'est très grave. Sachez, mes amis, quand on étudie un petit peu la Torah, on tombe tous là-bas. Tous. Même quand on étudie du Likutei Moharan. Même quand on étudie un peu de Zohar. Qu'est-ce qui se passe? Tu étudies un peu de Zohar. Déjà, tu as un petit peu de Gava. Déjà, rien que Bichlal, tu ouvres le Zohar. Tu enseignes un petit peu. Rien que tu sais déjà les targums, comme on dit. Traduire. Rien que traduire l'araméen, déjà, tu te prends déjà pour quelqu'un. Si tu comprends aussi un petit truc et que tu arrives à l'expliquer, déjà, que tu le veuilles ou pas, tu es déjà dans le niveau... Alors, tu peux être le plus grand sadique, tu as cette sensation. Quand tu donnes un cours de Likutei Moharan, quand tu parles devant des personnes que tu connais pas, et les gens ils font des yeux, ils font « Ah, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu ?» Tu crois qu'il y a dedans quelque chose qui fait rien. Ça gonfle ici, frérot, que tu veuilles ou pas, ça gonfle. Ça gonfle, tu deviens un Baal Gava. C'est pas pour rien que les Chassidei Breslev, jamais, les vrais, jamais ils donnaient des cours. Rabbi Israël Ber Odesser, il a vécu pendant 107 ans de toute sa vie. Je ne sais pas si dans toute sa vie, il a donné une seule fois un cours de Torah. Et Rabbi Israël Ber, il a rapproché tous les Chassidei Breslev d'aujourd'hui, c'est lui qui les a fait. Il a imprimé des millions de livres, et tout ça sans faire aucun cours de Torah. Il est venu en France, il n'a pas parlé un seul mot en français, il a que rigolé, il a emmené 200 familles qui ont arrêté de travailler, qui sont montées en Israël, qu'ils ont perdu leur argent, qu'ils ont laissé leur famille, qu'ils ont laissé toute une vie. Pourquoi? Par aucun argument, par aucune dracha. Il est juste venu et il s'est foutu de notre gueule. Excusez-moi de l'expression. C'est la seule expression la plus émette qui puisse exister. Il s'est foutu de nous, de notre sheker des Français. Il y avait quand Rabbi Israël est venu dans le gala, ils ont mis une grande table, une grande table d'honneur. Ah. Alors, donc il y a beaucoup de rabbinim qui sont venus, ils ont amené aussi des gens qui font rigoler, comment ça s'appelle, des stand-upistes, des humoristes, des comiques, ils ont mamage créé tout comme il faut, parfaitement. Et il y avait un rave qui commençait. Alors, les raves, ils étaient assis, c'était juste pour les honorer. Voilà, soyez avec nous. Mais on n'a pas demandé qu'ils parlent, juste soyez là. Et il y a là-bas un rave qui a dit oh, c'est pas normal, donnez-moi le micro. Il a pris le micro, il a commencé à parler. Et il s'est levé, il a parlé. Et au moment où il parle, c'est beau parce que c'est filmé. Et c'est pas filmé 10 minutes, c'est filmé 1h30 sur YouTube, vous pouvez le voir. Et tu vois comment Rabbi Israël, il l'embête, ça veut dire au Rav quand il parle, et il rigole. Et il fait comme ça pendant au moins 20 minutes. Et tout ça pour pas qu'on écoute le Rav, ça veut dire, lui il est là, il rigole. Et c'est ça, mes amis, ça qui a infecté toute la Kihila en France, et qui les a tous emmenés en Israël, c'était fini. Ça y est. Et les Nanachim, ils ont commencé. Comment? En rigolant. Comme Rabbeinu, il a dit, Nachman venatan tzochakim mikol haolam. Ça a été dit quand, ça? C'est la première fois, non? Ça a été dit quand, ça? La première fois qu'il a vu... Non. Ça a été dit le 5 Iyar, quand Rabbeinu est rentré à Ouman. Aujourd'hui. Nachman venatan tzochakim mikol haolam. C'est-à-dire quoi? Il rigole du monde. Ça veut dire plein de choses. Mais une des choses, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je me moque de ce monde-ci, de ce crâneur, de ce jeu, de cette
émettre de cette sincérité, de ce jeu-là. Parce que nous, les Français, on était très dedans, ça. Nous, les Français, on est très extérieur, très ritsoni, comme on dit, très. C'est très important ce qu'il nous dit. Comment on nous regarde, de quoi on pense de nous. Choufouni, même dans tous les cadres, c'est très important. Et la cravate, et respectueux, et de donner 2-3 blagues dans le cours de Torah, d'avoir de l'humour, et de rigoler, et de revenir tout de suite dans le sérieux, et d'être beau. Et Chazé Shalom, je ne rigole pas sur ces choses-là, mes amis, c'est important. Mais quand on fait trop, et que ça devient trop, et ça pue. Rabbi Israël, il est venu en France, il a dit Irs, il a fait Irs. Mikvé, première chose, Mikvé. Rien qu'il est rentré, il est arrivé en France, il est arrivé dans Mikvé, il a dit tout de suite Mikvé, c'est quoi cette ère là, c'est quoi ce shaker de ce monde-ci, ce mensonge. Tout le monde, où il est votre sincérité? Rabbi Israël avec les Français, il a dû nous mater, il nous a matés, c'était pas comme les Israéliens. Les Israéliens, ils sont venus, ils les ont vus, bam, c'était fini. Pour nous, il a dû descendre 2 fois en France. Il est descendu en 83 et il est descendu en 91. 2 fois, il est descendu en France. Et il nous a ramené, il a mis d'abord les graines et après il a coupé les fleurs. Pour la 2e fois. Mais il a dû nous mater. Il nous a pris Rabbi Israël et il nous a matés. Ça faisait très mal, des fois. Je t'imagine, pour un Français super... comment on peut dire un mec qui se... Un mec important, qui se... Non, qui s'y croit à 1 milliard de pourcents, le monsieur, qu'il est, etc. J'imagine, tu lui dis, Ganav, voleur d'un rab d'Israël vieux. Le mec, il compartait, tu m'accuses de voleur, mais t'es pas sérieux. Je suis pas voleur, j'ai rien volé, moi. Et Rabbi Israël insiste, Ganav, tu m'as volé de l'argent, rends-moi c'est l'argent du tzaddik. Tu trembles, frérot, tu trembles. C'est ça, pour casser la gueule. Et pourquoi? Parce que frérot, les couches qu'on avait sur nous, les couches, jamais Rabbeinu pouvait rentrer en nous. Jamais. Et même s'il aurait rentré, ça serait en mensonge, ça serait pourri. Regarde aujourd'hui tous les gens qui étaient proches de Rabbi Israël, les Français, que tous c'était des mecs comme vous. C'était à l'époque qui travaillaient dans les blousons en cuir. C'était à l'époque, les magouilles à l'époque, des mecs normaux comme tout le monde. Ils travaillaient dans ça. Et Rabbi Israël, il est venu, il les a matés un par un. Aujourd'hui, c'est tous de Ovdei Hashem, ils connaissent rien, ils savent rien de ce monde-ci. Ils sont toute la journée à Méron, à Rabbi Shimon, ils lisent des Teilim. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont connectés, ils parlent du ce shaker de ce monde-ci. Rabbi Israël, il est venu, il nous a matés. Pourquoi il nous a matés? Parce qu'il ne voulait pas qu'on soit Yordei Hayam Beoniot Oseh Melacha Bemaim Rabim. Il ne voulait pas qu'on prenne la Torah et qu'on se grandit à travers la Torah et qu'on croit qu'on est là, bien qu'on applique et qu'on fait que du émet, que de la vérité, que de la sincérité, que de la loyauté. Pas de faire pour toi ou pour des... tu fais des comptes pour, en fin de compte, de recevoir des ségoulottes et des ignanim. D'aller directement, je veux faire que tes chouvas, je veux que te servir Hachem, je veux rien en retour, je veux juste toi, comme il est dit, Darashti Kirvatecha. Je veux que ta présence, je veux sentir que tu es présent à côté de moi.